Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne pense, mais ne vous dit pas, et les messages de cette personne pour vous. Je vous préviens en avance, ce sera pas une très très longue vidéo parce que, je sais pas si vous allez voir la caméra, je me suis ébouillanté les doigts il y a pas longtemps, il y a 2 jours et du coup c'est encore un petit peu douloureux donc voilà, je vais pas forcer. Donc on va rester sur une vidéo qui va pas être très très longue et puis normalement la prochaine ça devrait reprendre les durées habituelles, mais voilà, là on va rester un petit peu sage. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris donc 3 cartes. On a en premier la vague, ou alors, si vous voulez, le nom, l'impermanence et le 23 pour le chiffre. En deuxième, un éléphant avec la force et le 31. Et en troisième, un arbre avec l'enracinement et le 4. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. Et puis, s'il y en a plusieurs, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aller les voir parce qu'il y aura peut-être des messages à recevoir ou alors ça pourra concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec l'impermanence, la vague ou le 23. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Bon, un petit peu bloqué votre histoire. En fait, j'ai l'impression qu'on se jauge, qu'on se regarde, qu'on essaye peut-être d'attendre un mouvement de l'autre et qu'on se planque derrière ouais, le on s'entend bien, mais j'ai l'impression qu'on a du mal à rentrer dans la séduction réellement. C'est la personne à qui vous pensez, elle est quand même très soucieuse, quelque part, de savoir l'image que il ou elle renvoie et n'a pas envie que... alors, ça peut être que vous rendiez compte qu'il y a un intérêt, mais j'ai plus l'impression peut-être que les gens autour, le social, se rendent compte. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez... pas tout seul, si ça a du sens, c'est-à-dire soit via le professionnel, donc on parle d'un collègue ou d'une collègue, soit d'un ami ou d'une amie, mais qui fait partie d'un cercle, parce que on n'a pas envie, on a envie de jouer un petit peu cette fausse image de l'amitié, on a envie ouais, de pas se faire cramer sur le fait de la séduction. Et vous, ben, vous êtes un petit peu en train de vous adapter quelque part, c'est-à-dire que pour une raison X ou Y, vous estimez que c'est plutôt à l'autre là de démontrer où il ou elle en est. Alors soit vous avez déjà commencé à faire des ouvertures qui n'ont pas été saisies, soit enfin ouais, soit c'est plutôt à l'autre de bouger. Alors pour quelle raison, à vous de voir. Et vous êtes plus en train d'essayer de scruter, d'analyser, de comprendre, de vraiment j'ai une notion de réflexion, mais pas,
Pas de réflexion de je sais que cette personne me plaît, qu'est-ce que je fais, plutôt de d'observation mais d'analyse, vous voyez, de cette personne a dit ça, est-ce que ça veut dire ça, il ou elle a fait ci, est-ce que ça veut dire la même chose que ce que j'ai vu machin, et puis ça c'est peut-être contradictoire, et puis vous voyez, vous êtes un petit peu dans le je scrute et je décortique et je regarde et en fait, vous essayez de vous faire une idée parce que c'est pas la personne à qui vous pensez, elle est vraiment pas claire au niveau de ce qu'il ou elle dégage, hein, ou au niveau de son comportement. Ce qui fait que on a une très très bonne entente, on a une très très bonne communication, mais voilà, c'est cette petite, j'ai l'impression que vous savez pas trop où vous en êtes en fait, ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'on est, juste on s'entend bien? Est-ce qu'on essaie de bifurquer? Est-ce qu'on rentre dans de la séduction? Est-ce que ça en est? Est-ce que ça en est pas? C'est un peu c'est très, je sais pas, c'est très flou votre histoire, en gros, hein. Je pense il y a quand même des choses qui ne trompent pas, mais ça va peut-être plutôt être, au niveau intuitif. Mais au niveau de la matière, c'est vrai que, si on décortique, il se passe pas grand-chose quand même, hein. OK. Alors, on va voir ce que cette personne pense. Bon, voilà, hein. Si vous aviez besoin d'être rassuré, on pense qu'on a quand même beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. On a quelque chose c'est plus que de l'attirance, hein, parce que là, on est plutôt dans les couples, hein. C'est pas juste, on a un coup de foudre, ou alors on est, attirés de manière fusionnelle, c'est plutôt de l'attachement, de la tendresse, de l'affection. On pense qu'on est en train de s'adoucir, on pense que, il y a quelque chose qui nous émeut chez vous, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de vous voyez ce truc peut-être quand on est un peu ado, on a envie de vous voir régulièrement. On pense pas plus que ça par contre, hein, on n'est pas dans la projection, on n'est pas dans le j'ai envie de le voir ou de la voir pour qu'on passe un moment et qu'ensuite on se mette en couple, etc. C'est plutôt j'ai envie de le voir ou de la voir. Il ou elle me manque, j'ai envie de passer des moments avec, j'ai envie de. On reste dans le très ponctuel, très aérien et à la limite là on retrouve un peu l'impermanence, c'est que ça arrive et ça repart. C'est pas quelque chose de continu, c'est pas quelque chose de construit, c'est pas quelque chose qui nous habite peut-être au quotidien, pas encore, hein, du moins, mais il y a un très très beau potentiel et un très très beau départ. Ok. Bon, pourquoi on se projette pas? Parce qu'on sait que ça amènerait les choses à changer, hein. On a peur de ce changement. Mais alors, j'ai l'impression qu'on a peur pour plein de raisons. On a peur parce que, bon, bah, forcément, personne n'aime le changement. J'ai pas l'impression qu'on ait peur de perdre, si, c'est ce que vous pensez. Par exemple, si vous êtes, amis, on n'a pas peur de perdre l'amitié, hein, quelle qu'elle soit. On a peur du changement parce qu'on peut pas le maîtriser, parce qu'on sait pas comment il va arriver, on sait pas comment il va se dérouler. On ne sait pas, où est-ce que ça va nous amener? On ne sait pas vraiment, est-ce que ce changement, il sera entièrement positif, entièrement négatif? Est-ce qu'il y aura des choses qu'on va devoir perdre dans ce changement en chemin? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'au bout de ce changement? Et c'est vraiment, ouais, la transformation qui nous effraie parce que quelque part, on est bien comme ça avec vous. On a nos petits moments, on est heureux de vous voir, on a hâte quand on doit vous voir, on sait pas qu'est-ce qui va se passer et on n'en attend rien et c'est ça qui fait aussi que c'est beau et que c'est assez léger, c'est qu'on n'attend rien des moments passés avec vous, juste le plaisir de vous voir. Heu et on a peur de peut-être de briser cet équilibre ou alors que ça devienne tout de suite plus grave, plus sérieux, qu'il y ait des conséquences. Donc on est plutôt, dans l'optique quand même de rester tel quel, hein, pour le moment. Décidément, j'ai la moitié de mon jeu qui est à l'endroit et la moitié qui est à l'envers. Ouais, on essaie de pas trop réfléchir, mais j'ai l'impression que c'est pas évident quand même, hein.
J'ai l'impression que, oui, il y a ce côté très aérien où on se projette pas parce que, par exemple, ça nous stresse un petit peu, hein, de toute façon. Mais, on peut pas s'empêcher, vous voyez, ça rejoint cette impermanence. Quand il y a, des pas en avant, on peut pas s'empêcher de se dire, c'est quoi l'étape d'après parce qu'on veut plus et c'est normal. Heu, voilà, quand, on passe un moment avec une personne qui nous plaît, un moment agréable et cetera, bah, oui, on va vouloir se projeter un petit peu. Alors sans aller, se projeter jusqu'au mariage et aux enfants, on va se projeter au prochain moment de, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va encore peut-être franchir une étape? Est-ce que, voilà. Et c'est à ces moments-là où on gamberge peut-être un petit peu plus, quand on a des moments positifs avec vous et où on est en train de, alors je dirais pas planifier parce que c'est pas à ce point-là, mais peut-être se dire que voilà, on peut peut-être développer ça, etc. Mais toujours avec cette limite hein, de cette peur du changement, toujours avec cette modération quand même, hein. On a peut-être, alors je sais pas si vous le sentez dans la matière, mais je pense qu'on a cette impermanence qui s'exprime. Ça va pas être des chauds froids, ça va être des petits pas en avant et puis finalement après ça se stabilise ou ça stagne. Ça va être des petits vraiment petites ouvertures parce que j'ai pas quelqu'un qui va être initiateur ou initiatrice, mais en fait ça va être des petits rapprochements et au moment où vous vous dites que par exemple ça y est c'est lancé, eh ben, on revient à l'état initial qui est assez neutre. Vous voyez, moi, c'est plutôt comme ça que je le sens, cette impermanence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand pas en avant et un grand pas en arrière, c'est plutôt petit pas en avant et puis on retourne à ce qu'on avait. On empêche cette montée ou cette évolution, en fait. Ouais, on n'est pas sur quelqu'un de pressé, hein, de toute façon. Ça ne m'étonne pas, hein. On est sur quelqu'un d'assez passif quand même, hein. Ouais. Passif parce qu'on veut garder le contrôle. Et pourquoi? Bah, encore une fois, on revient à cette histoire-là d'arcane sans nom. On ne veut pas provoquer un changement que l'on ne maîtrise pas. Donc, on va plutôt être passif ou passive, non pas dans justement dans je subis ce qui arrive, mais plutôt parce que c'est ma manière de contrôler. Si je mets pas en marche le mouvement, alors quelque part je contrôle le mouvement. Si vous êtes à cheval et que vous arrêtez votre cheval, que vous êtes à l'arrêt, vous maîtrisez le mouvement puisque vous l'empêchez de bouger. Et ben c'est un petit peu ce qu'on fait là. On fait en sorte de ne pas avancer pour maîtriser la direction. Alors oui, on peut aussi choisir de tourner l'arène à droite ou à gauche, on maîtrisera la direction. Mais là, on est plutôt à l'arrêt, je maîtrise le mouvement, la direction. Et je suis dans la patience, c'est-à-dire que j'adapterai mon chemin en fonction de ce qui arrive. Si j'ai un corbeau qui me fonce dessus, peut-être que je ferai avancer mon cheval. Mais bah, dès que je peux, je vais le remettre à l'arrêt quand même. On est sur une personne qui a pas... faut dire ce qui pour moi n'a pas envie que ça évolue pour le moment. Hein. Il faut que vous en ayez conscience. Décidément, je viens de les remettre et... ouais. Vous voyez, avec ces as, on veut essayer de créer des petites portes, des petits trucs, mais pas en grand. J'ai vraiment ce truc de... dès qu'on se rapproche un peu ou dès qu'on a voilà ce petit moment qui nous plaît bien, où on est bien avec vous, et ben tout de suite après on va pas le transformer, on va pas le faire évoluer, on va se contenter de ce petit truc qui ne mène nulle part et le reprovoquer. C'est comme si on voulait à chaque fois revenir à l'état initial, à l'ouverture de cette porte. On l'ouvre, mais on la franchit pas. On ne ferme pas non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on en ouvre une autre. Et puis, ben, finalement, on n'avance jamais réellement. Et c'est pas dans notre intention d'avancer. Peut-être pour ça qu'on on vous le dit pas. De toute façon, on n'est pas très clair, hein, j'ai l'impression, dans ce que l'on exprime, sur ce que l'on souhaite par rapport à vous. Hein. Ok, on va aller voir les messages. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Alors, on n'est pas dans je suis amoureux ou envie d'être en couple ou des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressentais au début, ce côté très ponctuel de j'ai envie de passer des moments avec elle.
ou avec lui. J'ai envie juste qu'on passe, des petits instants comme ça, en dehors du temps, où on est bien, où c'est du bonheur. Mais, pour moi, dans ce que je ressens, je m'arrêterai à: «Je souhaite partager des moments avec toi, des moments de bonheur avec toi». Parce que, être heureux ensemble, oui, mais de manière ponctuelle. J'ai pas la volonté de lier quelque chose, j'ai pas la volonté, faut dire ce qui est à ce stade, de se mettre en relation de couple. Pour le moment, on est vraiment dans le lâcher prise, dans le, voilà, je prends ce qui arrive, je suis très content ou contente de ce qui se présente à moi, des moments que je partage, mais je n'ai pas envie de voir plus loin. Je contrôle mon mouvement, je suis dans la patience, mais parce que j'ai peur de cette évolution possible, hein. Alors, vous voyez, tout de suite, hein. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors pour moi, c'est pas forcément juste être à la hauteur. J'ai des peurs effectivement qui bloquent, qui font que cette personne a peur d'être dépassée effectivement et de ne pas y arriver. Pas à prendre tout au littéral là, les messages pour cette guidance, hein, un petit peu plus nuancé. Et prisonnier de ma vie ou prisonnière, ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler et on en revient à cette peur de la transformation. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Les messages sont un peu trop, dans la projection pour moi par rapport à ce que l'on pense et ce que l'on ressent. On n'est pas du tout sur une personne qui, réellement vous dit, «Ce sera pour bientôt, je vais me libérer, je vais travailler sur moi, on va y arriver». Non, on est plutôt sur quelqu'un qui vous fait un état des lieux là. «J'aime les moments, avec toi, j'ai envie de ces moments partagés de bonheur, mais j'ai mes peurs et je n'arrive pas à tout chambouler. Donc pour le moment, je reste au point mort». Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la force, le 31 ou l'éléphant. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... OK. Mmh. Ouais. Je sais pas. Attendez. Ouais. C'est un peu ce que je ressentais. Hem, alors, c'est assez particulier parce que on est soit dans une espèce de rupture, soit dans une espèce de, il y a quelque chose qui a commencé entre vous et qui s'est arrêté. En fait, ce qui se passe, c'est que vous savez que cette personne, elle a des sentiments pour vous, ou du moins un intérêt, heu, et cetera. Mais pour une raison quelconque, cette personne, heu, vous dit que non. Voilà. Alors, généralement, je pars du principe qu'il faut croire ce qu'on nous dit. Alors, pas toujours, mais que, voilà, si la personne vous dit: «J'ai plus de sentiments pour toi», bon, bah, c'est pas de chance et ça fait mal et voilà. Mais là, j'ai une personne qui cache ses intentions, qui se cache, derrière les alors soit j'ai plus de sentiments, soit c'est fini, soit, je sais pas quoi, mais on vous a balancé une grosse disquette, qui est complètement, qui n'a rien à voir, en fait. Pour moi, là, on part de quelqu'un qui
vous a un petit peu sorti de nulle part un refus, un stop, un pas en arrière de soit je ne suis pas attirée, soit j'ai plus de sentiments pour toi, soit des choses comme ça. Et le truc, c'est que vous savez que c'est faux. Vous le sentez au fond de vous. Après, est-ce que vous en êtes sûr à 100%? Non, parce que je pense que le fait qu'on vous le dise, forcément, vous avez des questionnements. Mais ça tient pas de vous. Ça tient pas debout, pardon. Je pense que dans votre esprit, vous savez que c'est un peu bizarre, que ça tient pas debout, qu'il n'y a pas vraiment de sens par rapport à peut-être la situation juste avant. Hein. Peut-être que vous filiez le parfait amour et puis que d'un moment comme ça, d'un coup, la personne est arrivée, elle a fait oui, bon bah voilà, il faut qu'on s'arrête parce que patati patata. Ah, et puis au fait, j'ai plus de sentiments. Vous voyez, il y a ce truc-là. Et pour moi, on est sur cette personne qui essaie vraiment de... On a un côté très borné, très obstiné, hein, je trouve, de se planquer derrière ça, de non, moi je vis ma meilleure vie, j'ai pas besoin de toi, des choses comme ça. Alors, on n'est pas obligé de vous l'exprimer comme ça, mais c'est ce que l'on veut faire sentir, c'est ce que l'on veut dégager. Et vous, à vous, en fait, alors vous n'êtes pas au bout de votre vie, genre abattu, à pleurer, même si ça n'a pas dû être évident, hein, mais vous êtes plus dans le je comprends pas. Vraiment, je vois pas, cette personne, elle est en train de me faire je sais pas quoi. Il ou elle est complètement débile parce que je sais que c'est pas ça. Typiquement, vous devez être dans un état d'esprit, c'est dommage, c'est complètement con, des choses comme ça, vous voyez? Parce que pour moi, vous avez déjà passé le choc du deuil ou de la rupture ou du... C'est pas ce qui reste de plus présent dans votre émotionnel. Alors, ça n'empêche pas que vous êtes certainement attristé, etc., mais c'est pas le sentiment principal. Pour moi, le sentiment principal, ça va être le c'est con, c'est dommage, c'est ridicule, des choses comme ça. Vous voyez, un petit peu le je comprends pas, quoi, ça a pas de sens. Et, euh, et du coup, ben, c'est un peu bizarre parce que ouais, la personne, elle est vraiment en train d'essayer de montrer qu'il ou elle vit sa meilleure vie et ne souhaite pas, a priori, montrer qu'il y a des regrets, même s'il y en a. Vous, ben, vous avez beau trouver que c'est dommage, vous n'êtes pas dans une optique de batailler non plus et de essayer de récupérer la personne parce que bon, bah, on vous a mis une telle douche froide où on a été tellement ferme que de toute façon, même si vous savez que c'est pas tout à fait vrai, il n'y a pas vraiment de marge de négociation. Donc c'est un petit peu compliqué. Ok. Alors, bah, on va aller voir ce que cette personne pense. Ouais, on se m'étonne pas. Alors, je dirais pas qu'on est dans le regret, parce qu'on est trop borné pour être dans les regrets, et quand on est borné, on a du mal à se remettre en question. Et puis on a tendance à vouloir aller jusqu'au bout du cheminement ou des décisions. Mais on est quand même en souffrance par rapport à la décision qu'on a prise. Hein. On est quand même stressé, angoissé, moi j'ai triste aussi. Un peu abattu. Et là, c'est chiant parce que le fait de se sentir abattu, bah, c'est limite ce qui nous encourage à être borné. C'est comme si on se disait oui, bah, de toute façon, maintenant que c'est fait, je peux plus revenir en arrière. Et puis, même si je pouvais, c'est trop tard. La situation, elle est foutue. Donc, autant que je continue dans ma connerie. Vous voyez? Il y a un peu de ça. Vu qu'il n'y a pas de solution, vu que c'est foutu, et ben, autant aller jusqu'au bout du truc. Ouais. Encore une fois, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on demandait à la personne est-ce qu'il ou elle referait la même chose, cette personne vous dirait oui. Et ce serait pas de la mauvaise foi, ce serait pas de la poudre aux yeux, c'est qu'on est quand même convaincu d'avoir pris la meilleure décision, d'avoir fait ce qu'il fallait. Pour autant, on souffre des conséquences. Ça, il faut le savoir. Et effectivement, bien évidemment qu'on n'a pas envie de vous le dire, puisque on a envie de montrer qu'on n'est pas spécialement atteint par rapport à ça et qu'on est assez ferme. Et vous voyez là, ce set de bâton qui a sauté, moi je ressens vraiment comme il faut essayer de rester fort ou forte. Il faut essayer de rester justement solide dans la décision. Oui, on est borné, mais bien sûr que des fois, bah, on flanche, des fois, on n'est pas bien. Et c'est pas que on résiste au fait de retourner avec vous, par exemple. Hein. Ça, alors,
Encore une fois, faut pas que vous le preniez mal, mais la décision, elle est prise pour le moment, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'envisage pas du tout de revenir avec vous, pour le moment, hein, ou de se remettre en couple. On sait qu'on a fait de la merde, maintenant on n'a pas envie de le reconnaître, on a de la tristesse par rapport à ça, mais c'est pas pour autant qu'on veut changer la situation. Et ce 7 de bâton, moi, je le ressens comme vraiment, je dois faire attention parce que justement, je sais que je suis faillible. C'est-à-dire que si je montre la moindre fissure, la moindre ouverture, le moindre truc où je suis pas absolument ferme, eh ben, c'est le début de la fin. Pourquoi? Parce que il ou elle va s'y engouffrer, il ou elle va me faire un argumentaire, il ou elle va me rappeler les bons moments qu'on a passés ensemble, par exemple, et moi, je sais que je suis pas solide parce que je suis en souffrance, donc je risque de revenir sur ma décision. Et moi, je suis bornée, j'ai décidé que j'avais pris la bonne décision. Donc, on est sur quelqu'un qui est pas encore prêt à changer d'état d'esprit, quand même, hein. Mais ce qu'on veut vous cacher, c'est les faiblesses que l'on a par rapport à ce que l'on a fait, enfin, par rapport à cette décision qu'on a prise, hein. Voilà. On tourne le dos, mais on tourne le dos laborieusement, quand même, hein. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai tiré tout de suite après, parce que je la sentais pas aller en solitaire. Ce qu'on pense, c'est que on doit tourner le dos, on doit laisser ça derrière nous, mais ce qu'on vous dit pas, c'est tout ce poids-là que ça implique. Vous voyez? Ce n'est pas du tout aussi simple que ce que l'on veut laisser paraître, ce n'est pas aussi simple peut-être que ce que l'on pensait également, et mettre un terme, mettre de la distance, peu importe, c'est quelque chose qui finalement engendre une part de poids, de responsabilité, de stress, de choses que l'on avait un peu sous-estimées, parce qu'on se pensait peut-être plus solide que ça, plus fort mentalement pour surplomber l'émotionnel, et ce que l'on veut cacher, c'est finalement les conséquences de tout ça, qui sont quand même loin d'être anodine, hein. On a énormément de poids sur les épaules, et ça, on veut pas que vous le sachiez, que ça nous coûte à ce point. Parce que nous, on veut donner l'image de vraiment, c'est non négociable, on est sûr de nous, et il y a aucun moyen de changer les choses. Alors qu'en réalité, on est quand même en train de galérer dans ce processus, hein. Là, vous devez encore plus vous dire, ah, c'est vraiment ridicule et c'est dommage. Oui, parce que les sentiments sont là, mais... Ok. On a un petit peu... Vous voyez, là, c'est la solitude qui vient gratter à la porte pour moi. La solitude qui est mal aspectée, dans le sens, on subit, en fait. Pour moi, on pense beaucoup à votre présence, peut-être aux habitudes qu'on avait, je sais pas, de s'écrire, si vous viviez ensemble, et d'avoir quelqu'un au quotidien à côté de soi, de s'appeler, d'avoir quelqu'un qui partageait des choses. Là, on est vraiment limite dans une phrase, hein. C'est cette personne, elle tourne le dos sans s'être au préalable rendu compte du poids de cette décision. Et aujourd'hui, un des plus gros poids de cette décision, c'est la solitude, potentiellement le manque de vous, votre absence qui se font ressentir, hein. Donc on n'est pas sur quelqu'un qui vit sa meilleure vie, contrairement à ce qu'il ou elle veut peut-être vous montrer, ce qu'il ou elle veut présenter au monde, parce qu'il y a de la fierté et il y a de l'obstination, mais c'est compliqué. Alors là, on est encore en plus dans la vulnérabilité, la solitude avec l'étoile, qui a vraiment ce côté seul au monde, là, hein. Ouais. On veut absolument pas que vous sachiez les impacts que ça a sur nous, les impacts négatifs. Justement, la tristesse. Pourquoi? Parce que si vous le savez, ça vous donne de l'argumentaire quelque part, hein. Si tu te sens seul, si je te manque, si t'es triste, pourquoi on se remet pas ensemble? Et oui, on n'aurait pas d'argument à vous donner là-dessus. Parce que pour moi, la décision qu'on a prise au début, on vous a pas dit la vérité, en fait. On vous a pas vraiment
On a décidé de saboter, on a décidé de refuser la relation. Et pour moi, on s'est planqué derrière des excuses très matérielles, en plus de j'ai plus de sentiments, hein, qui est pour 90%, même 95% d'entre vous, c'est sorti. Et je pense que si on a argumenté un peu plus, ça a dû être oui, en plus, avec le boulot, je m'en sors pas, ou en plus, la distance géographique, je sais pas quoi. On s'est reposé sur des choses pragmatiques. Euh, mais pour moi, on vous a pas donné les vraies raisons. Et les vraies raisons, je pense réellement qu'on est sur quelqu'un qui a, a eu un trop-plein. Dans cette énergie du 10 de bâton, il y a eu une espèce de burn-out à un moment. Alors, soit lié à des facteurs extérieurs, c'est possible, soit lié à de l'émotionnel, hein. Il y a peut-être des peurs, des angoisses qui sont revenues très très fort, qui fait que on a vrillé et on a dû stopper. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on ne souhaite pas revenir dans la relation. C'est parce que nous, on a décidé, pour se protéger, qu'on devait y mettre un terme. Donc, si on ouvre la porte en vous expliquant que vous nous manquez, qu'on se sent seul, que c'est compliqué pour nous, que on regrette les moments passés avec vous, ben, vous allez dire, ben, on n'a qu'à se remettre ensemble, et en soi, on n'aurait pas d'objection à vous dire, et donc on pourrait pas maintenir le fait, si, on vous ressortirait peut-être le oui, mais j'ai pas de sentiments. Tu me manques, mais j'ai pas de sentiments. Mais ça n'a pas vraiment de sens. Donc c'est pour ça qu'on tient absolument à renvoyer cette image solide, etc. Hein. Alors voilà les messages. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Et oui, voilà, j'ai peur de l'amour, j'ai peur de ce qui s'est passé, et j'ai fait de la merde, et je suis désolée. Alors le je suis désolée, c'est pas je suis désolée, je regrette, et encore une fois, on va se remettre ensemble. C'est je suis désolée de t'avoir fait du mal. Mais encore une fois, on n'est pas sur une personne qui est prête à changer cet état-là, hein. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc là, on est en train de vous dire que cette période de réflexion, cette période d'isolement quelque part, elle est pas finie. C'est-à-dire que oui, vous nous manquez, etc., mais on a besoin encore un peu de temps pour faire face peut-être à ce qui nous a fait peur en premier lieu, pour gérer ce qui nous a mis du poids sur les épaules, les facteurs extérieurs. Donc, on est quand même en train de vous dire, s'il te plaît, tourne pas complètement la page, mais pas maintenant, quoi. Hein. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Si pour vous c'est fini, c'est fini. Mais sachez qu'en tout cas, si vous espérez que cette personne change d'état d'esprit, c'est pas pour maintenant. Et donc, prisonnier de ma vie ou prisonnière, ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. J'ai l'impression qu'on est quand même en train d'essayer de vous faire passer le message de « je suis désolée de ce qui est arrivé, mais peut-être que je peux m'en sortir, alors s'il te plaît, pars pas trop loin, quoi. » Oui, j'ai peur, mais alors par contre, je te promets pas que ça va se faire rapidement parce que j'ai peur de tout chambouler dans ma vie. Donc, je dirais qu'on... Je suis pas trop fan des messages, alors après, ils expliquent bien la situation, mais c'est un peu comme si on voulait vous garder sous le coude, quoi. C'est je suis pas prêt à m'engager, pas prêt ou pas prête, parce qu'il y a tout ça, parce que j'ai peur, parce que j'ai pas envie de montrer une faille. Mais d'un autre côté, je me cherche un peu des excuses et j'ai pas trop envie que tu partes trop loin, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec l'arbre, l'enracinement ou le 4. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Alors, pour moi, là, vous êtes en couple, d'accord. Alors,
attention, pas forcément. Vous êtes en couple ou alors, et ça sera très spécifique, ça sera pour une minorité d'entre vous, mais pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas en couple, mais votre famille a, on va dire, un droit de regard sur votre partenaire. C'est-à-dire qu'on a peut-être des projets pour vous. Voilà, donc si ça vous parle, mais ça sera une minorité. J'ai ce truc de ouais, la famille qui peut avoir décidé que soit tel partenaire ne vous convenait pas, soit tel partenaire était mieux pour vous, soit on essaie de vous jouer les entremetteurs avec quelqu'un en particulier, mais sinon, pour moi, vous êtes déjà en relation. En fait, vous avez une obligation, quelle qu'elle soit, sur le plan sentimental. Et vous voyez, cette servitude, je la ressens très très fort. On doit se plier à quelque chose. Donc, vous devez vous plier soit à des attentes, des exigences, des ordres ou comment on dit, des limites, enfin quelque part des refus d'une certaine autorité. La plupart du temps, ce sera familial. Soit, forcément, vous êtes en couple, hein, donc ça peut être un mariage d'ailleurs pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes mariés et vous vous pliez à ce devoir-là quelque part. Et la personne à qui vous pensez, elle est très réceptive à ce que... Et vous aussi, hein, vous êtes réceptif ou réceptive à cette personne. Il y a un intérêt donc pour une autre personne, mais vous êtes tous les deux plus ou moins quand même soumis à cette obligation, quelle qu'elle soit. Donc, par exemple, vraiment, pour la majorité des cas, vous êtes mariés, vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, mais vous ne pouvez pas le vivre clairement. Donc, peut-être que vous pouvez pas quitter votre couple pour des réalités financières, des réalités administratives, etc. Et la personne à qui vous pensez, elle est attirée par vous, elle est intéressée, mais elle ne peut pas se lancer par rapport à votre situation. D'accord ? Donc, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, la personne pour qui vous avez eu un coup de cœur, pour certains d'entre vous, pour une bonne partie, il se peut qu'elle connaisse littéralement, soit par exemple la personne avec qui vous êtes en couple, soit la famille ou l'obligation, quelle qu'elle soit. C'est pas inconnu. D'accord, j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien dans tout ça. Typiquement, alors ça fait très cliché, et ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui soient là-dedans, mais on peut très bien dire que par exemple vous êtes en couple avec une personne et que hop, vous découvrez je sais pas, au dernier anniversaire, un cousin ou une cousine de votre compagnon ou de votre compagne au dernier repas de famille et que il y a un truc quoi, et que vous êtes tous les deux en mode waouh, c'est chaud. Voilà, donc on tente rien pour moi. On tente rien, du moins on n'est pas à l'étape de quitter, de ne serait-ce que tenter une chance, donner une chance à cette relation. Après, pour certains d'entre vous, vous pouvez vivre cette relation extra-conjugale, mais dans ce cas-là, il y a quand même aucune... il faut être honnête avec ce que je canalise, c'est qu'il y a aucun intérêt, ou du moins aucune volonté de votre part de réellement changer les choses. C'est-à-dire que vous pouvez vous autoriser, et peut-être que vous aimeriez, ou que vous projetez, ou que vous imaginez, ou que c'est un rêve que de vivre votre relation pleinement avec cette personne qui vous plaît, mais vous n'êtes pas du tout prêt dans la matière à faire quoi que ce soit pour. D'accord ? Donc, ouais, un petit peu particulier, là. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne pense et ne vous dit pas. Ouais. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui est maladroit. J'ai une personne qui se charge beaucoup quand même sur le plan... sur le plan mental, sur le plan... c'est comme si on voulait tout faire pour vous faciliter les choses, mais quelque part, c'est un peu illusoire parce que c'est vous qui êtes
malheureusement au cœur du problème, au cœur de la situation. C'est vous qui êtes bloqué et peu importe ce que cette personne fait pour vous aider, quelque part, la décision, elle vous revient. On aura beau vous faciliter les choses, vous dire, je sais pas, je vais en parler à telle personne, ou alors t'inquiète, j'assurerai tes arrières, ou on trouvera un appartement si par exemple il y a un blocage financier ou matériel. Ben, en fait, c'est une manière de se sentir moins impuissant quelque part. Mais c'est pas forcément très, très constructif, hein. Mais sachez que cette personne réfléchit beaucoup sur votre situation. Cette personne explore des pistes. Alors encore une fois, c'est pas pour autant qu'on a envie de de passer cette étape ou de s'opposer à, je ne sais qui, en l'occurrence. Mais on essaie de combler, on essaie de chercher, on essaie vraiment de se renseigner, de sécuriser les choses, on essaie de vous faciliter les choses, d'alléger votre fardeau. Mais j'ai plus l'impression que c'est pour, je vais pas dire se donner bonne conscience, mais se sentir moins impuissant que de réellement vouloir faire bouger les choses. Parce que on a quand même du respect pour votre situation et on sait que ça dépend pas de nous, hein, de toute façon. Mais ça travaille beaucoup cette personne quand même. Alors, j'ai l'impression qu'on essaie de garder aussi le contrôle sur soi. On n'a pas envie, on n'a pas envie d'être la personne qui va vous pousser à faire quelque chose. On n'a pas envie de vous mettre la pression. On a envie de vous laisser décisionnaire. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est à la limite préparer les choses en amont pour que si vous preniez une décision, tout se passe bien. Voilà. Mais on n'a pas envie de vous le communiquer, c'est pour ça qu'on ne vous le dit pas, parce qu'on n'a pas envie de justement vous mettre la pression, de vous pousser à faire des choses que vous pourriez regretter. On ne veut pas de cette responsabilité-là. On essaie de voir les choses avec énormément de pragmatisme. Et ouais, j'ai vraiment une personne qui analyse, qui décortique, qui essaye, hein, de trouver des pistes, des solutions, des choses comme ça, mais qui n'a pas envie de vous en faire part pour ne pas vous orienter, pour ne pas vous influencer. Et surtout, encore une fois, si vous devez prendre une décision, on veut, et je pense que c'est juste, qu'elle vienne de vous. On ne veut pas être la personne qui vous met le coup de pied aux fesses, on ne veut pas être la personne qui oriente votre décision parce que c'est pas une petite décision, qu'elle dépend de vous, que les conséquences, quelque part, ce sera à vous de les assumer majoritairement. Et donc, ben, on a envie que vous preniez cette décision en votre âme et conscience. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, à part décortiquer, attendre et analyser, c'est pas grand-chose. Mais on le fait quand même, hein. Mmh. Bon, on espère sincèrement quand même que ça puisse avancer, hein, sinon on serait pas là. C'est-à-dire que la situation actuelle, on va pas dire qu'elle nous convient, mais on s'en accommode parce qu'encore une fois, c'est pas à nous de faire les choses, mais on espère quand même pouvoir traverser cette passe qui est un petit peu compliquée pour arriver vers quelque chose de plus serein, quelque chose où on peut enfin vivre ce que l'on souhaite, tous les deux, hein. Quand je dis ce que l'on souhaite, c'est vraiment tous les deux. Il y a pas. Je trouve qu'on est sur une personne qui est très altruiste, qui est très, qui est pas dans le je me sacrifie non plus, mais qui est particulièrement bienveillante, qui essaie de prendre du recul sur la situation, qui essaie qui a ses propres désirs, mais qui sont pas extravagants. Il y a énormément de. Je trouve que c'est une personne qui est très responsable, en fait, et qui essaie de suivre le mouvement parce que il ou elle a compris que il ou elle ne pouvait pas l'initier. Vous voyez, à l'image de cette du 6 d'épée, c'est comme si la personne à qui vous pensiez, elle était là, et vous êtes là. Et en soi, une fois que vous avez pris la décision de quitter la berge, cette personne, elle va pagayer pour vous. Cette personne, elle mettra en mouvement, elle va vous amener à bon port, mais elle ne fera rien tant que vous n'êtes pas monté dans le bateau.
Et c'est ça qu'on pense. Et c'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bah, on sait qu'il y a un monde où peut-être un jour, vous allez débarquer et dire c'est bon, je prends la barque. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de préparer. On met des provisions, on vérifie, on regarde des cartes pour voir quelle destination serait sympa. On vérifie que le bateau, il a pas de problème. En fait, on est vraiment sur quelque part sur le qui-vive, mais on n'est pas en train de vous presser et de vous dire allez, dépêche-toi, c'est quand qu'on part, etc. Non, on respecte avec beaucoup de, encore une fois, je trouve, de justesse et de bienveillance. Quand est-ce que vous aurez besoin de partir? Quand est-ce que vous allez vouloir faire ce pas? Et nous, on s'adapte. Ok. Bon, forcément, hein, on veut... il y a des intérêts romantiques. On veut ce qu'il y a de mieux pour vous. On veut être un soutien. On veut indirectement aussi peut-être être le chevalier blanc qui va vous sauver. On a envie que vous puissiez compter sur nous. On veut pas vous infantiliser. On veut pas faire les choses à votre place. On veut pas vous mâcher le travail et en gros, on veut pas défoncer le dragon à votre place, quoi. On sait que vous êtes capable de le faire et que c'est mieux que ce soit vous qui le fassiez. Par contre, on attend que la fin du combat avec la trousse à pharmacie, le cheval qui va vous emmener loin, et puis limite on a préparé au milieu de la forêt le petit bivouac pour passer la nuit, quoi. Mais on vous laisse votre responsabilité. Maintenant, voilà, si on peut en tirer un petit peu les honneurs de on a réussi à vous sauver après, voilà, on a facilité les choses et la fin du combat, et bien tant mieux. Ouais, on veut... En tout cas, et c'est pas malveillant, hein, on veut que nos intentions, notre manière de préparer les choses, elles restent cachées. On n'a pas envie que vous le sachiez. On fait un peu ça sur le côté, si on reprend cette histoire de barque. Bah voilà, vous nous avez dit un jour je viendrai, j'aurai besoin de traverser. Bah vous êtes resté en train de préparer la barque, mais si la personne arrive, jetez un coup d'œil, voir où vous en êtes, bah vous allez la cacher derrière vous, quoi. Vous êtes en mode non, moi je fais rien, t'inquiète, j'attends, parce que vous voulez pas mettre la pression, enfin on veut pas mettre la pression, on veut pas vous la mettre, et du coup c'est pour ça qu'on a ce 7 d'épée qui ressort, c'est que on fait beaucoup de choses, mais on les fait vraiment sans rien attendre en retour. Ce qui compte, c'est vraiment votre décision et on n'a pas envie de l'influencer. Nous, on peut être là, on se sent certes un petit peu seul, on n'est pas sûr de qu'il y aura un happy end pour nous, mais c'est même pas le plus important. Le plus important, là, pour cette personne, c'est vous et votre bien-être. Et nous, bah, on s'adaptera. Ok, alors on va aller voir les messages de cette personne. Je me sens seule, bah, c'est un peu normal. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance, cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse, je veux être avec toi. Ouais, c'est normal. On se sent un peu seul dans cette démarche, mais c'est aussi notre choix que de ne pas vouloir vous rajouter de la pression supplémentaire. Donc voilà, mais on est sur quelqu'un qui tient réellement à vous, hein, qui tient beaucoup, beaucoup à vous. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi, pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Et effectivement, hein, on est sur une personne qui se projette réellement avec vous, mais qui n'a pas envie que ses projets influencent les vôtres. On veut que vous preniez cette décision, encore une fois, en votre âme et conscience, sans influence externe et encore moins la nôtre. Ouais, prisonnier de ma vie. Alors, prisonnier ou prisonnière de ma vie, pour moi, c'est plus pas prisonnier ou prisonnière de la situation. Et je pense que c'est aussi de votre vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde froid, je vais essayer de me libérer. Et là, moi, j'ai plutôt une espèce de... En fait, ce qu'on veut vous faire passer à travers ce message, c'est « je comprends ta situation. Je sais que tu es prisonnier ou prisonnière de ta vie. Je sais que ça te pèse. Je sais que ça ne te convient plus. Je sais que tu te sens à l'étroit. Je sais que tu n'arrives pas à te décider à tout chambouler et que tu te sens pieds et poings liés. Mais garde foi, tu vas réussir à te libérer. Et moi, certes, je me sens seule, mais je t'attends et on fera des projets ensemble. » Voilà.
Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.